Bonjour à chacun et à chacune. Alors on continue dans la Genèse aujourd'hui, puis on est dans une de ces sections où on est avec Abraham et avec Lot, avec deux mouvements, un qui est peut-être le plus connu de l'histoire d'Abraham et l'autre qui est peut-être le moins connu des deux. Et je suis donc dans Genèse 13. Je ne vais pas tout lire, la section est assez grande, je ne vais pas forcément tout lire et je ne vais surtout pas tout lire d'une seule traite. On va avancer au fur et à mesure dans ces deux chapitres. Mais être chrétien, c'est être appelé par Dieu. Et dimanche passé, on a entendu finalement cet appel de Dieu à quitter son pays, sa famille, sa façon de vivre pour suivre Dieu. Et de la même façon, nous sommes appelés à quitter notre royaume pour rejoindre le royaume de Christ. Et on a vu la semaine passée, Abraham est parti, mais il n'a pas tout à fait abandonné sa famille. Il est parti, mais son neveu Lot est avec lui. Et puis la semaine dernière, ce n'est pas dans le pays promis qu'on a trouvé Abraham, mais en Égypte. Il a quitté le pays promis à cause d'une famine, et puis là, il a essayé tant bien que mal de gérer la situation en mentant au sujet de sa femme, en la mettant dans une situation absolument épouvantable. Elle s'est retrouvée dans le harem du pharaon, et le pharaon lui-même a été frappé par Dieu. Et on reste un peu surpris de voir cet homme qui obéit et puis qui tombe, qui chute. Et peut-être que ce matin, vous avez aussi des situations un peu honteuses, épouvantables à gérer, ou que vous avez eu à gérer dans le passé. Peut-être que ce matin, vous avez aussi besoin, comme Abraham, de faire demi-tour et de reprendre le bon chemin dans votre vie chrétienne, dans la marche vers le royaume. Parce qu'en fait, nous sommes assez semblables à Abraham. On est souvent un mélange assez paradoxal de confiance en nous-mêmes et de confiance en Dieu. Je voudrais lire avec vous les premiers versets. Abraham remonta d'Égypte vers le Néguev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'à l'endroit où était la tente au début entre Béthel et Haï. Là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois, là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes, et la région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux, et il vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée, avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du jardin et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Et donc après cet échec un peu lamentable, Abraham reprend la route et Lot avec lui. Et ils reviennent à leur point de départ. Les deux se sont enrichis. Et aujourd'hui, la richesse, c'est facile à transporter, c'est le nombre de chiffres qu'il y a avant la virgule sur votre compte en banque. Au pire, ça prend peut-être un peu de place sur le relevé. Mais à l'époque, la richesse, ça prenait de la place. C'était du bétail, c'était des bergers pour garder ce bétail, c'était des tentes, c'était toute une structure qui permettait de garder le troupeau ensemble. Et les deux sont tellement riches que nourrir leur bétail devient difficile. Et des disputes commencent à éclater entre les bergers, chacun voulant privilégier l'accès à l'eau, à la pâture, à son propre bétail. Abraham prend les choses en main et il propose un choix à Lot.
Et depuis l'endroit où il se trouve, qui est mi-désertique, il surplombe la plaine de la vallée du Jourdain. Et là, en bas, c'est beau. Et c'est assez ironique parce que regardez, Lot lève les yeux. Il lève les yeux pour regarder en bas. Et pour lui, c'est assez évident. Les plaines fertiles. Il voit que c'est là qu'il peut continuer à s'enrichir, développer ses troupeaux. C'est la place, c'est l'abondance. Le chemin de la plaine, c'est pour lui l'assurance de la prospérité. Il reste dans le pays, mais à la limite de Sodome. Et l'auteur vient nous préciser, les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Le problème, c'est que si on avance de quelques versets, on va jusqu'au chapitre 14, au verset 12, on lit « Il habitait à Sodome ». Il est sorti de Canaan. Et en fait, Lot a choisi le confort plutôt que la promesse de Dieu. Il a choisi en fait le présent plutôt que la promesse. En fait, il s'est choisi lui plutôt que de choisir Dieu. Il lève les yeux. Vous savez, c'est ce moment où on se dit qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? À quoi est-ce que j'aspire dans cette vie? Jusque-là, il a suivi Abraham, mais maintenant il faut faire un choix. Alors, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je m'attends à Dieu, à la promesse de la bénédiction, ou est-ce que je prends les choses en main? Est-ce que ce n'est pas l'occasion maintenant de la saisir? Quelles sont vos aspirations profondes? Le bonheur? La sécurité? Du sens à votre vie? Peut-être par le travail? Peut-être par la famille? Peut-être par l'investissement dans une cause? Avec les Jeux Olympiques, on a pas mal reparlé de ce vieux film, Les chariots de feu. Vous savez, c'était Eric Liddell, là, ce chrétien qui refusait de courir le dimanche le 100 mètres alors que c'était sa distance de prédilection. Mais dans ce film, il y a un autre personnage qui s'appelle Harold Abraham et qui, lui, justement, va courir le dimanche et qui va être médaillé du 100 mètres. Et à un moment, on lui pose la question et il répond: la raison pour laquelle je travaille si dur pour gagner le 100 mètres n'est pas seulement pour obtenir la médaille d'or. Ok, on se dit, mais qu'est-ce que tu veux alors? Et il précise: j'ai l'impression que lorsque le coup de feu part, j'ai 10 secondes pour justifier toute mon existence. Tous ces choix, tous ces sacrifices, tous ces efforts sont justifiés ou pas au bout de 100 mètres. Sa vie prend ou ne prend pas un sens. Tout ce qu'il a fait, c'est pour rien ou pour quelque chose. Que voulons-nous par-dessus tout? Qu'est-ce qui justifie notre existence? Quelles sont les choses auxquelles nous ne pourrions pas renoncer? Regardez encore une fois ce que Lot a vu au verset 10. C'était comme un jardin du Seigneur. Il fait référence à quoi? À l'Éden. C'est merveilleux, c'était comme un jardin du Seigneur, c'est luxuriant. Et puis après, il ajoute comme l'Égypte. C'est un jardin du Seigneur sans le Seigneur. Laissons ça de côté et regardons Abraham. Abraham a 3 choses dans sa vie. Il a la prospérité, on l'a vu. Il a sa famille, son neveu, Lot, qui l'accompagne dans les bons et dans les mauvais moments. Et il a sa relation avec Dieu qu'il a retrouvée en revenant à Béthel, la maison de Dieu, où il avait construit un autel. Et en fait, ces 3 choses sont maintenant en danger. Et la situation est critique, il commence à y avoir des disputes. Il pourrait perdre la prospérité, il pourrait perdre sa famille aussi au travers des disputes, il pourrait perdre sa relation avec Dieu. Et en fait, il doit agir, il doit prendre une décision. Et Abraham, il est le chef de clan, il est le chef de famille, il est celui qui a été appelé par la promesse à partir et qui a amené Lot avec lui. Et il prend les choses en main. On pourrait dire, le bon pays, c'est pas vraiment ce que j'imaginais en fait. Viens Lot, quittons tout ça.
retrouvant un endroit plus grand, plus vaste, où nous pourrons rester ensemble et où nos bergers n'auront pas besoin de se disputer, on va s'enrichir tous les deux. Il garde la prospérité, il garde la famille, mais il abandonne la promesse de Dieu. Il pourrait dire, écoute Lot, t'es gentil, mais moi j'ai été appelé, pas toi. Et tu vois, ça ne fonctionne pas. Rentre au pays, reprends ta vie. Il garde la prospérité, il reste là où Dieu l'a appelé, mais il abandonne Lot, la famille. Ou alors, il peut demander à Lot, tu veux aller où? Abraham connaît Lot. Abraham sait ce que Lot va choisir. Mais en demandant à Lot de choisir, en fait, Abraham nous montre deux choses. Il n'a pas peur de perdre la prospérité. Sa priorité est de rester auprès de Dieu. Il conserve sa relation avec Lot en le laissant choisir. Il y a quelque chose de très simple qui peut nous aider à faire à peu près tous les choix de notre vie. Dieu, la famille, la prospérité. Dieu, la famille, la prospérité. Et quand j'entends la famille nucléaire, notre famille charnelle, mais aussi l'Église. Dieu, la famille, la prospérité. Quel impact ce choix aura dans ma relation avec Dieu? C'est la première chose, la plus importante. Quel impact sera ce choix sur ma famille terrestre, mais aussi mon Église? Et la prospérité vient en dernier. Quoi que vous mettiez derrière la prospérité. Vous pouvez y mettre ce qui compte pour vous, c'est vrai, l'argent, mais aussi juste la sécurité, le fait d'être aimé, le fait d'être apprécié, le fait d'être reconnu. Vos aspirations profondes viennent après. Dieu, la famille, le reste. J'ai lu un article cette semaine qui faisait écho en fait à une étude qui étudiait la raison pour laquelle les gens quittaient l'Église. Et cet article faisait référence au départ à un présupposé que je pense que beaucoup de chrétiens ont, en tout cas je l'entends souvent, et moi-même je l'ai dit. Et ensuite, donc il prenait en partie ce présupposé et ensuite il regardait par une étude quelle était la réalité. Et ce présupposé, c'est que les gens quittent l'Église à cause d'une expérience négative qu'ils y ont vécue. Ah, vous avez vécu de la médisance, de l'abus, ou même peut-être des personnes qui ont été lassées par des scandales qui peuvent avoir lieu dans des églises, des chamailleries qu'on peut avoir au nom de Jésus, vous vous sentez mal accueilli, etc. Et vous savez, on entend des fois ça, hein, les chrétiens sont les pires. J'ai été mieux accepté par mes voisins ou à mon travail plutôt qu'à l'église. Et en fait, il y a un présupposé qui circule dans l'église, que les gens partent de l'église à cause de ça. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. Moi, je l'ai encore entendu la semaine passée. Eh bien, étonnamment, l'étude qui a été réalisée dit que les 3/4 des gens quittent l'Église absolument pas pour ça. Je cite, « Ils le font de manière fortuite pour des raisons conjonctuelles telles que le déménagement, les difficultés de déplacement, les activités sportives des enfants, les changements familiaux tels que le mariage, le divorce ou l'arrivée d'un nouvel enfant. » 3/4 des gens qui quittent l'Église ne le font pas parce qu'ils ont un problème avec l'Église, mais parce qu'ils ont un problème avec Dieu, un problème de priorité. Ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, mais est-ce que c'est juste? Et donc j'ai pris le temps, ça fait 50 ans que je fréquente des églises, de repenser aux personnes que j'arrivais à avoir en tête et pourquoi ils quittaient l'Église en fait. Et c'est fou. Le déménagement professionnel, je trouvais un travail, mais il n'y a pas d'église à côté, mais le travail c'est important, vous savez. Il faut travailler. Et j'ai une famille à nourrir, j'ai des enfants. Le choix d'un conjoint non chrétien, au début ça va, on va à l'église une dimanche sur 2. Et puis après il y a les enfants, ça devient compliqué. Les activités sportives des enfants. On a choisi un sport où il y a des compétitions le dimanche. Et peu à peu, l'église passe à la trappe. Les divorces, où l'un des deux conjoints ou les deux abandonnent. Des fois, c'est difficile de vivre au milieu de tous avec une étiquette « je suis divorcé ». Voyons, on quitte rarement l'Église comme ça, de manière directe. En fait, ce ne sont pas leurs convictions qui les ont poussés à quitter l'Église, mais ce sont les circonstances. Ils n'avaient pas l'intention de quitter l'Église, mais ils ont involontairement laissé leur vie, leur mode de vie, faire obstacle
à leur venue à l'Église. L'Église a été remplacée par d'autres priorités, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une considération secondaire, voire lointaine. Dieu, la famille, la prospérité. Tous les choix devraient passer par ces filtres-là. Et Abraham a fait ce choix. Et c'est sans doute difficile pour lui de voir et de savoir ce que va choisir son neveu, de le voir partir vers les plaines où lui-même finalement aurait pu s'installer, prospérer. Et Dieu le sait que c'est difficile. Dieu sait que ces choix-là que nous faisons dans nos vies sont des choix difficiles. Et dès que Lot est parti, Dieu vite s'adresse à Abraham et vous savez ce qu'il lui dit ? Écoute, Abraham, c'est ton tour de lever les yeux. Lot a levé les yeux, il a vu ce qu'il voulait voir. Maintenant, c'est à ton tour de lever les yeux et je vais te montrer ce que tu dois voir. Regarde plus loin que Lot. Lui, il a juste regardé en bas, mais toi, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Regarde, moi, je te donnerai tout. Pas juste la plaine, tout. Je te donnerai tout, y compris les plaines que convoitait ton neveu. Ces plaines qui ne lui ont d'ailleurs pas suffi puisqu'il est maintenant allé s'installer à Sodome. Dieu lui dit, je te donnerai tout pour toujours. Je te donnerai tout de manière infinie. Prenez un seau de sable. Vous l'avez ? Comptez les grains. Non, c'est trop grand. Prenez un verre. Vous l'avez ? Comptez les grains de sable dedans. Non, c'est trop grand. Prenez un dé à coudre. Vous l'avez ? Comptez les grains de sable dedans. C'est encore trop grand. Dieu lui dit, regarde la poussière de la terre. Regarde la poussière de la terre. Vas-y, compte. Essaye, Abraham. Regarde, Lot, il a choisi en bas, là. Les quatre champs qui lui paraissaient jolis. Regarde la poussière de la terre. Dieu lui dit, je te donnerai tout, pour toujours, de manière infinie. Plus que tu ne peux imaginer, plus que cette vie ne peut t'apporter. Il n'y a aucune vie sur terre qui ne peut apporter ce que Dieu veut nous donner. Aucune. Aucun choix ne vous donnera ce que Dieu seul peut vous donner. Dans la vie, vous aurez des choix à faire. Et souvent, si vous mettiez Dieu en priorité, vous allez d'abord voir tout de suite et quelquefois durement ce que vous allez perdre. Le fait d'être aimé, le fait d'avoir des enfants reconnaissants, le fait d'avoir un bon travail avec la garantie d'un bon salaire, le fait d'avoir une maison calme à la campagne, vous allez tout de suite voir ce que vous allez perdre, mais pour gagner ce que vous ne pourriez jamais gagner. La bénédiction de Dieu est éternelle. Placez votre confiance en lui, il ne vous décevra pas. Choisir Dieu pour soi, mais ne pas abandonner les autres. Choisir Dieu pour soi, mais ne pas abandonner les autres. Abraham s'installe et nous avons un nouvel épisode. Lot n'a pas hésité à prendre la meilleure part, la terre la plus fertile. Ce n'est pas lui l'héritier de la promesse, ce n'est pas lui l'aîné de la famille. Un minimum de respect aurait été... écoute, peut-être qu'on pourrait couper dans l'autre sens, tu vois, tu prends la moitié de la plaine, la moitié de la montagne, et tu vois, on peut s'arranger. Non, il a vu la plaine, il a pris. Et il part. Et voici qu'une guerre éclate. Et pour résumer, nous avons une coalition de 4 rois qui s'oppose à une coalition de 5 rois. Et la coalition des 4 rois est la plus forte des 2 coalitions. Et la première de ces 2 coalitions des 4 rois est mentionnée au verset 1 avec Amraphel, Arjok, Kerdolaomer et Tidéal. 4 rois de la Mésopotamie, donc qui viennent de l'Est, l'Iran actuel. Et ces 4 rois font la guerre à une coalition de 5 rois. Béra, le roi de Sodome, Birsha, le roi de Gomorrhe, Shinéab, le roi d'Adma, Sheméar, le roi de Tseboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar. Tous ces rois sont en fait des rois de genre de cité-État, en fait. Ce n'est pas des pays comme on a aujourd'hui. Chaque cité avait son roi et essayait un peu de grignoter sur les territoires des autres. Et on voit que la coalition des 5 rois
est asservie pendant 12 ans. Et puis cette coalition se révolte et Kétéléomer, qui semble être le leader de la coalition des 4 rois, passe à l'action. Et avant de s'attaquer directement à la coalition des 5, il va d'abord s'en prendre aux villes et aux régions qui l'entourent. Et le but, c'est un peu de la couper des soutiens potentiels. C'est-à-dire que vous avez les villes qui entourent Sodome et Gomorrhe qui vont se dire « Ah, ils sont en train d'attaquer, peut-être qu'on devrait se rassembler. » Et avant qu'ils puissent le faire, ils vont raser tout et ça simplifie la situation. Et ça, on a ça dans les versets 5 à 7. Je vous laisse voir leur déplacement en détail. Et la bataille va se dérouler dans les versets 8 à 11. Et je vous le dis, les 5 sont battus par les 4. Et 2 rois dans cette bataille sont particulièrement mis en avant. Et je lis au verset 10. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite. Et ils tombèrent. Berk. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs s'emparèrent de toutes les richesses de Sodome, de Gomorrhe et de toutes leurs provisions, puis s'en allèrent. C'est pas très glorieux, hein. Alors les guerres entre villes étaient absolument courantes à l'époque, hein. On n'avait pas encore des grands États forts. Souvent, ces petites cités-États s'attaquaient les unes des autres. Pourquoi ? Pour devenir le pouvoir dominant de la région. Pourquoi ? Parce que quand vous dominez, vous recevez des impôts. Quand vous êtes dominé, vous payez des impôts. Et on se dit, mais pourquoi Moïse raconte ça, en fait ? Pourquoi il nous raconte ces batailles-là ? En fait, il veut nous donner le contexte à ce qui suit. Et je commence à lire à partir du verset 12. Ils s'emparèrent aussi avec ses biens de Lot, le fils du frère d'Abraham, pour qu'on soit sûr qu'on ne se trompe pas de Lot, avant de s'en aller, c'est qu'il habitait à Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, un frère d'Escol et d'Adner. En effet, ils avaient fait alliance avec lui. Dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés chez lui, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs. Il les battit, les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est au nord de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Et dans cette grande guerre, en fait, on découvre une victime collatérale, c'est Lot. Pourquoi ? Parce qu'il habitait à Sodome. Il avait quitté le pays de la promesse. Vous savez, un voyage, ça commence avec un seul pas. Le premier pas de Lot, c'était de convoiter les richesses de la plaine. Le deuxième, c'était d'y descendre. Le troisième, c'était de s'y installer. Le dernier pas, c'était d'en partir. Et il se retrouve à Sodome. Il y a presque un principe biblique qu'on retrouve à peu près tout le temps. Mauvaise priorité plus mauvaise fréquentation égale mauvais avenir. Mauvaise priorité plus mauvaise fréquentation égale mauvais avenir. C'est un peu ce que dit Jésus, hein. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. La deuxième conséquence que l'on voit absolument partout dans toute la Bible, c'est que le péché n'est jamais individuel. Les choix de Lot ont des conséquences sur toute sa famille, ses femmes et tout ça. Je prends souvent cet exemple parce qu'il est particulièrement parlant, me semble-t-il. Si un homme regarde du porno tout seul dans un coin et se dit « c'est pas si grave parce que ça me concerne que moi tout seul, je le fais tout seul », c'est un mensonge. Il se trompe lourdement, même s'il est célibataire, pour 2 raisons. La première, parce qu'il encourage l'industrie du porno avec tout ce qu'il y a de plus sordide, la traite humaine, l'asservissement des femmes, et j'en passe. La deuxième chose, c'est parce que ses relations avec les autres femmes vont toutes être tachées par cela. Que ce soit sa femme actuelle ou sa future femme, ses collègues de travail, le péché a toujours des conséquences sur ceux qui nous entourent. Le péché n'est jamais individuel. Et les répercussions ici sont pour toute sa famille. Un choix d'une personne et toute sa famille se retrouve asservie par un roi qui est passé par là. Y compris Abraham, qui était tranquille sur sa montagne, il avait fait des alliances, il était bien protégé, et puis il apprend que son neveu, Lot, est prisonnier. Comment est-ce qu'on réagit
quand on voit des personnes qui prennent le chemin de Lot et qui, pas après pas, quittent le chemin de la foi. Abraham pourrait se dire, écoute, il a fait lui-même ce choix-là. Et il a même confirmé par sa vie que ses choix étaient mauvais. Il a même totalement abandonné Dieu, il est allé s'installer à Sodome. Pourquoi est-ce que moi, j'irai maintenant risquer mes biens, ma vie? Franchement, j'ai 75 ans. Est-ce que c'est bien raisonnable que d'aller affronter ces 4 rois qui viennent d'en battre 5? Comment est-ce que vis-à-vis des personnes qui nous entourent, on peut continuer à aller accompagner vers ceux qui s'éloignent de Dieu? Abraham n'abandonne pas Lot à son sort, il sort du pays pour aller à son secours. Encore une fois, il fait le choix de mettre Dieu en premier et part à la recherche de sa famille au risque même de perdre ses biens. Eh bien, Abraham rassemble 318 serviteurs les plus aguerris et il part à la recherche de Lot. Il mène une attaque nocturne, il met les attaquants en déroute et il récupère toutes les richesses, y compris Lot et sa famille. Lot, qui avait voulu garder la prospérité, a perdu ses relations avec Dieu et avec sa famille. Abraham, qui a mis sa confiance en Dieu, a retrouvé sa famille et a grandi sa prospérité. Mais pourquoi a-t-il réussi? En fait, nous le voyons au verset 20. La raison de son succès n'est pas sa force, elle n'est pas son art de la guerre, mais parce que le Dieu très haut a livré ses ennemis entre ses mains. Galates 6, verset 1. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Jacques 5, 19, 20. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et que l'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Posons-nous la question un instant. Y a-t-il des personnes dans mon entourage qui ont besoin d'être secourues? Est-ce qu'il y a des personnes dans votre entourage qui ont besoin aujourd'hui d'être secourues? Peut-être un frère ou une sœur qui est encore dans le pays mais qui ont déjà fait les premiers choix qui font dériver. Peut-être quelqu'un qui est déjà à Sodome, qui a coupé les liens avec les familles de la foi. Et une autre question, où sont les 318? Où sont les 318 dans notre Église? Qui sont les hommes et les femmes aguerris pour porter la bonne nouvelle de l'Évangile dans un monde compliqué? Cette année, nous allons proposer toute une série de formations sur des points où il y a facilement des vagues et des naufrages dans les vies. On va parler du début de la vie avec la PMA, la GPA, l'avortement. On va parler de la fin de la vie avec toutes les complications qu'il peut y avoir sur l'euthanasie. On va parler du pardon. On va parler du combat spirituel. C'est toutes des occasions de faire des mauvais, voire des très mauvais choix et d'abandonner Dieu. Et puis, comme chaque année, on va avoir des cours d'herméneutique. Comment est-ce qu'on comprend mieux la Bible? Ou d'homilétique. Comment est-ce qu'on l'annonce mieux? Comment est-ce qu'on prêche mieux cette Bible aux gens qui en ont besoin? Ce n'est pas un luxe. C'est la base pour être capable, comme nous dit Pierre, de défendre l'espérance qui est en nous à tous ceux qui en demandent raison. C'est la base. Où sont les 318 hommes et femmes de cette Église qui vont porter la bonne nouvelle à ceux qui sont éloignés ou qui s'éloignent? Pour conclure, je voudrais vous inviter à retourner maintenant la situation. Jusque-là, nous avons considéré Abraham et vu en lui un modèle de la foi à imiter. Il me semble que c'est assez juste de le faire parce que la Bible nous encourage à cela, et notamment dans Hébreux 11, où on nous invite explicitement à imiter la foi d'Abraham. Mais nous avons aussi dit qu'Abraham est un mélange paradoxal de confiance en soi et de confiance en Dieu. Un mélange que l'on retrouve aussi souvent chez nous. Et dans cette histoire, ce que nous voyons aussi, c'est une belle illustration de la rédemption qui a été accomplie en Jésus-Christ. Et quand on dit ça, on se dit « Ah,
Abraham n'est plus tout à fait à la hauteur. Avec qui est-ce que je dois m'identifier dans cette histoire? Avec Abraham ou avec Lot? Dans la grande histoire de la rédemption, nous ne sommes pas le Rédempteur, mais nous sommes les rachetés. Nous ne sommes pas Abraham, mais nous sommes Lot. J'étais perdu, esclave de mon péché, esclave de mes choix, esclave de mes mauvaises priorités, tellement attaché à cette vie que j'étais condamné pour l'éternité. Regardez maintenant la fin de l'histoire. Je vais lire à partir du verset 17. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kédorlaomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome « Je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, même pas un fil ni un cordon de sandale, afin que tu ne puisses pas dire « C'est moi qui ai enrichi Abraham. » Il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens de la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Escol, Mamré, eux ils prendront leur part. Un peu étrange. Abraham se retrouve face à deux rois. Le premier, on comprend, c'est le roi de Sodome. Vous savez, c'est celui qui, quand il a fui, il a trébuché, il est tombé dans le bitume. Ce n'était pas un moment très glorieux de sa vie. Et il était dans cette bataille. À la limite, on se dit, il a des bonnes raisons d'être là et d'être reconnaissant à Abraham qui l'a tiré du puits. Mais ce roi se présente un peu comme le co-victorieux, le co-vainqueur de la guerre. Et il veut négocier un accord avec Abraham. Il dit, bon, écoute, tu peux prendre le matériel, mais tu ne touches pas aux personnes. Hein, ça va, entre toi et moi, on est d'accord, on a gagné ensemble. Et Abraham dit, mais écoute, je veux rien. Rien de toi. Je veux rien. Pas un fil, pas la boucle d'une sandale. Je veux rien de toi. Mais il y a un deuxième personnage. Qu'est-ce qu'il fait là? Melchisédek, roi de Salem. On ne l'a pas vu dans aucune de ses batailles. Il apparaît, il est venu de nulle part et il est là. Dans Hébreux 7, on nous dit, d'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice. Il est ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Salem, c'est l'ancien nom de Jérusalem. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Waouh! C'est quoi ce personnage? Et voici que ce personnage apporte du pain, du vin et bénit Abraham en lui disant qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et que fait Abraham? Il lui donne la dîme de tout. C'est la première mention de la dîme dans la Bible. Cet homme est prêtre, donc il se tient entre Dieu et les hommes, comme un médiateur entre Dieu et les hommes. Il représente les hommes auprès de Dieu, il représente Dieu auprès des hommes. Il bénit Abraham. Il reconnaît ce qu'Abraham a accompli par la puissance de Dieu. Et vous savez ce que fait Abraham? Il le reconnaît comme supérieur à lui. Il se considère comme son vassal. Vous savez, toutes ces villes qui se battaient pour ne pas payer des impôts. Abraham vient se considérer comme son vassal et lui dit, tu sais, 10% de tout ce qui m'appartient, c'est à toi. Alors que la Genèse est remplie de généalogie, on ne lui connaît ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Il apparaît, il disparaît. Il ressemble, nous dit à Hébreux, à Jésus-Christ qui est prêtre et roi pour toujours. Il nous annonce Christ qui n'a pas de commencement et de fin. Il nous annonce Christ qui est le seul roi de la seule royaume qui compte.
ce royaume éternel, et qui est le seul prêtre, le seul médiateur entre Dieu et les hommes pour toujours. Jésus-Christ qui est soudainement apparu dans nos vies, Jésus-Christ qui a baissé les yeux pour regarder en bas, contempler notre misère. Jésus-Christ qui est descendu du ciel, qui a renoncé à la gloire céleste pour s'abaisser, marcher sur cette terre, pour venir nous chercher. Jésus-Christ à qui nous devons bien plus que la dîme, pas 10% de nos vies. Il nous a rachetés entièrement. Jésus-Christ à qui nous appartenons éternellement. Pourquoi est-ce que nous pouvons aujourd'hui nous tourner vers ceux qui se perdent ? Parce que Christ nous a rachetés, nous lui appartenons. Pourquoi est-ce que nous pouvons intervenir dans leur vie ? Par quelle puissance ? Parce que nous ne faisons que précéder Christ. Quand nous annonçons l'Évangile, c'est Christ qui descend. Quand vous prenez votre Bible et que vous la lisez avec quelqu'un qui a du mal, qui est en train de faire des mauvais choix, c'est Christ lui-même qui descend. C'est Christ lui-même qui descend. Il est roi et prêtre pour toujours. Prions ensemble. Ouais, notre Dieu, notre Père, on se reconnaît effectivement bien dans Lot. Que ce soit par la façon dont nous regardons souvent ce monde avec envie, avec appétit, oubliant le royaume éternel que tu nous promets, étant souvent plus omnibulés par le présent que par l'avenir. Te prions que tu nous attaches à toi comme tu as attaché Abraham à toi, que tu nous donnes cette foi que tu avais donnée à Abraham, cette foi qui nous aide à mettre des priorités justes dans nos vies, toi, la famille, l'Église, le reste. Que cela puisse diriger nos vies parce que nous t'appartenons, parce que tu nous as arrachés à ce royaume des ténèbres pour nous transporter dans ce royaume de lumière. Que nous puissions aussi regarder autour de nous, considérer les gens qui s'éloignent et t'apporter, toi, t'amener près d'eux, là où ils sont allés, et que tu puisses, par ta parole, toucher encore leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.